Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission matinale. Alors, lorsque l'on est enceinte, surtout pour la première fois, l'une des étapes qui nous angoisse le plus, c'est bien l'accouchement. Cette douleur que personne ne veut réellement décrire, cette douleur dont personne ne veut parler, on se demande si on aura la force d'y arriver, si on pourra accoucher par voie basse ou bien si ce sera par césarienne. Pour essayer tout simplement de dissiper un peu vos peurs ce matin, nous échangeons sur votre émission sur la question de la préparation à l'accouchement. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Des échanges bien sûr auxquels vous êtes invités à participer en nous appelant sur le 98 80 93 111 en direct sur ce plateau ou bien encore en nous envoyant vos réactions via message WhatsApp et ce sera sur le 55 01 82 91, des messages qui seront lus dans la dernière partie de cette émission. Pour l'instant, je suis avec Émeric Okupeli. Bonjour Émeric. Bonjour Brunel, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien, très heureux de vous revoir. Merci, oui, très heureuse également de vous revoir. Vous avez tenu bon pendant 2 semaines. Merci Émeric. Alors, l'accouchement, la préparation à l'accouchement, vous êtes seul pour l'instant, c'est vrai, mais nous attendons d'autres invités qui vont nous rejoindre incessamment sur le plateau. Alors, quand on est, disons, quand on s'apprête à être papa, parce que vous l'êtes aujourd'hui, comment est-ce que ces 9 mois de grossesse-là, on les vit en se préparant à l'accouchement? Oui, quand on parle d'accouchement, il faut savoir que c'est le fait que la femme mette au monde un enfant. Et je crois que pour cet exercice n'est pas du tout facile et c'est d'ailleurs un exercice à risque qui, en tout cas, que connaît toutes les femmes qui vont à l'assaut de l'accouchement. Donc, je pense qu'en tant qu'homme, ce n'est pas facile aussi parce que c'est vrai que les douleurs ne sont pas les mêmes, le mal n'est pas le même, mais quand même on ressent quelque chose, on ressent une douleur intérieure et les douleurs chez l'homme sont sous diverses formes. Hein. Quand on parle de douleur, c'est d'abord la psychologie de l'homme qui est quand même atteint par rapport à cette situation, mais aussi quand on parle de douleur, c'est aussi la douleur financière, ou surtout quand l'accouchement n'est pas bien préparé, même quand c'est bien préparé, parfois vous faites face aussi quand même à des imprévus ou quand même à des situations de dernière minute qui viennent vous démoraliser. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, la douleur est partagée et chez la femme et chez l'homme. La seule douleur, je crois, que la femme partage, c'est peut-être la douleur liée au corps. La douleur liée... Celle-là ne peut pas être partagée, hein, parce que même si vous stressez dans la salle d'attente, on ne peut pas vivre ce qu'elle vit de l'autre côté. Non, vous savez, il arrive parfois même que l'homme, en tant qu'homme, veuille bien partager cette douleur avec la femme, mais ce n'est pas possible. Et il arrive parfois même que quand votre femme est enceinte, vous avez envie de prendre la grossesse et de lui arracher la grossesse et de la prendre. Parce que vous, en fait, quand je parle des grossesses normales, quand la grossesse est normale, quand c'est un désir, quand c'est un consensus, je crois que on a bien envie de partager cette grossesse-là. Mais bon, quand c'est une grossesse qui survient comme ça, bon, chacun vit sa douleur de son côté, hein, je crois. Bon, quand on arrive à voir le fruit de cette douleur, de ce mal, je crois que on oublie pour le moment. On l'oublie pour le moment. Donc, oui. Je crois que c'est un événement heureux, au-delà de la douleur qu'il engendre. Je crois que c'est un événement heureux et je crois qu'il urge quand même qu'on en parle. Alors, vous qui êtes homme, père de famille aussi, est-ce que pendant 9 mois, on y pense quand même ou bien c'est au dernier mois étant donné que l'échéance est là, on est bien obligé d'y penser? Vous savez, et quand on parle de douleur, je crois que aussi bien l'homme et la femme vivent des douleurs. Bon, c'est vrai que les douleurs ne sont pas les mêmes. Hein? Quand on parle de la femme, bon, c'est la douleur liée au corps, hein, à tout ce qui va avec. Mais quand on parle de la douleur de l'homme, je crois que vous le savez mieux que moi. C'est vrai que vous n'êtes pas homme, mais je vais vous faire le plaisir de vous présenter un peu ce que vivent les hommes quand
quand vous savez que votre femme est en état, surtout quand commence réellement le travail. Donc, je crois que c'est un mal qui est entièrement partagé. Et ça l'est encore plus au niveau de l'homme quand on pense surtout à ce que l'accouchement doit se dérouler de la façon la plus normale que possible. Quand vous entrez dans les complications, vous allez parfois vous retrouver parfois des pères de famille, des hommes qui ne sont plus eux-mêmes, qui vont dans tous les sens et au point où parfois vous avez pitié d'eux. Donc je crois que et il faut dire que quand vous avez une femme qui a moins de complications que cela puisse être, je crois que ça vous soulage en tant qu'homme d'abord, parce que les difficultés sont sous divers ordres. Quand on parle de difficultés, il y a d'abord la difficulté primordiale qui est financière, parce qu'il faut faire face à toutes les charges liées à l'accouchement. À côté de ça, il faut penser aussi à l'état dans lequel se retrouve la femme. Il y a aussi la psychologie qui joue un peu sur l'homme, qui n'est plus trop concentré, qui n'est plus trop lui-même. Donc je crois que pêle-mêle, voilà un peu. Voilà, alors c'est vrai que nous attendons sur le plateau une sage-femme qui est également psychologue clinicienne et également une maman, une mère de famille. Nous espérons les retrouver dans les prochaines minutes sur le plateau. En attendant, oui, c'est vrai que l'homme vit autrement cette étape-là, mais bien avant, pendant la période de ces 9 mois, est-ce qu'on a le temps de s'y préparer en réalité? Oui, je crois que pour toute grossesse normale, je crois que c'est une préparation, c'est un plan, c'est une planification qui a été faite je parle des grossesses normales, des grossesses qui sont intervenues de façon consensuelle. Donc je crois que c'est une planification, c'est un processus qui a été mis en place entre l'homme et la femme. Donc quand on s'accorde sur ce fait, je crois que pour tout ce qui est préparé, pour tout ce qui est planifié, je crois que ça doit être préparé également. Donc, personne ne dira pas qu'il a été surpris par l'accouchement d'une femme parce que la grossesse dure 9 mois. Du premier mois jusqu'au 9e mois, vous avez eu le temps de le préparer, vous avez eu le temps de faire tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il y a d'essentiel pour que, comment dit-on, ce jour, ce fatidique jour ne vous surprenne. Donc, je crois que c'est une planification pour toute grossesse normale, seulement que bon, parfois dans les préparatifs, on peut connaître beaucoup d'autres chamboulements, beaucoup d'autres difficultés inhérentes à la vie. Très bien. Alors, nous allons faire une pause, Émeric. Voilà, retour en plateau, toujours en attente de nos invités, mais nous aurons tout à l'heure en ligne le docteur pour nous expliquer tout cela. En attendant, Émeric, je suis toujours avec vous. Alors, pour la préparation à l'accouchement, peut-être d'abord, avant même d'aller, disons, se rendre à l'hôpital et autres pour dire qu'on veut accoucher, il y a des préalables qu'on fait, que vous avez sûrement organisé, peut-être en attente du bébé aussi. Oui, je crois que c'est tout à fait normal quand on veut que ce dernier processus qu'est l'accouchement se passe dans les normes requises, que cela se passe de façon normale, qu'on se prépare. Alors, la préparation, c'est sous divers ordres, comme je l'ai dit tantôt, c'est sous divers ordres. C'est d'abord préparer l'environnement dans lequel le bébé va venir. Et l'environnement, c'est déjà le cadre dans lequel vous vivez, parce que quand il y a un étranger qui veut venir chez vous, vous aménagez votre chambre, vous rangez tout ce qu'il faut. Donc je crois que c'est tout à fait normal aussi pour un enfant qui veut venir, qui vienne trouver quand même un cadre qui puisse lui plaire, qui puisse dans lequel il puisse se sentir bien. Donc je crois que tout se prépare. Alors quand on quitte la préparation du cadre, je crois que il y a aussi certaines
certains préparatifs, à savoir tout ce qui constitue le trousseau. C'est là le grand souci, parce que chacun on fait face à ces dépenses-là, on fait face à tout ce qui va avec bien entendu, les exigences de madame et les exigences les exigences de madame. Du médecin ou de la sage-femme? Bon, c'est pas forcément la sage-femme qui prescrit tout ce qui, en tout cas, tout ce qui va avec le trousseau. Donc, je crois que il y a ce que la sage-femme prescrit, mais il y a aussi ce que désire toute femme, en tout cas, toute mère, oui, voilà, pour son enfant. Donc, je crois que vous vous pliez à ça, bon gré, mal gré. Je crois que c'est là. C'est pas le moment, de toute façon, de la contrarier. Non, pas du tout. Pas du tout, mais on fait selon les moyens. On fait selon ce qu'on peut. Je crois que l'essentiel, c'est que le bébé puisse venir de façon normale, que tout se passe de façon normale. Le reste, on peut gérer. On peut gérer. Alors, nous avons une invitée qui vient d'entrer en plateau. Nous allons l'installer. Voilà, nous installons à présent Aurore Dossuofo. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons l'habitude de vous recevoir en tant que coach, mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de votre expérience en tant que maman et pour nous dire un peu comment est-ce qu'on se prépare à l'accouchement. Nous avons démarré les échanges avec un papa, mais encore que... Je ne peux pas. Alors, Aurore Dossuofo, oui, quand on passe 9 mois de grossesse, on se pose énormément de questions sur l'accouchement aussi, surtout quand c'est la première fois. Oui, quand c'est la première fois, généralement, on ne sait pas souvent ce à quoi il faut s'attendre. On a un peu peur, beaucoup de stress aussi. C'est pourquoi des fois, il y a des femmes dont les tensions montent. Donc, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, comment le bébé va sortir, est-ce que ce sera rapide, est-ce que ça va prendre du temps. Généralement, on espère que ce soit rapide. Mais quand c'est la première fois, des fois, c'est pas vraiment rapide. Ça prend plus de temps. Oui, c'est vrai que bon, l'entourage déjà n'est pas souvent présent, hein, parce que bon, le mari aussi, quand c'est un jeune mari aussi, est un peu bleu dans tout ça. Ne sait pas. C'est pour sa première expérience. Oui, quand c'est sa première expérience, ne sait pas un peu ce qu'il faut dire à la femme. Bon, donc la femme est un peu laissée à elle-même en fait. Donc, quand c'est la première fois, c'est pas souvent facile aussi. Mais il y a quand même l'entourage immédiat qui est là, qui rassure un peu, surtout si elle a des questions et autres. Est-ce que vous aviez posé des questions sur tout ce qui allait se passer? Moi, je n'ai pas eu à poser trop de questions. Bon, on a dit que ça va faire mal. Mais jusqu'à quelle hauteur ça allait faire mal? Bon, on m'a pas trop expliqué. Mais de toute façon, on m'a dit, bon, ça fait mal. Donc, enfin, le fait que je n'avais pas déjà accouché une fois fait que, bon, je ne pouvais pas imaginer ni deviner ce qui pouvait arriver. Avec tous les stress, c'est vrai qu'avec tous les stress de grossesse, déjà, on a envie de vite accoucher pour passer à autre chose. Parce que la grossesse aussi, c'est pas facile à porter. Tout ce temps-là. Oui. Donc, bon, on a envie de montrer un peu son courage vis-à-vis de l'entourage, de ne pas trop se plaindre, parce que c'est comme, bon, on n'a pas la culture de rassurer trop. Dans notre environnement où nous sommes, peut-être chez les Blancs, là-bas, ils chuchotent un peu plus, mais bon, ici, c'est pas trop ça, quoi. Très bien. Alors, tout à l'heure, je le disais avec Émeric, avant d'aller, bien sûr, à l'hôpital, il y a un préalable qu'il faut préparer. En dehors de ces questionnements, il y a des choses concrètes qu'il faut mettre en place pour pouvoir préparer donc l'accouchement ou bien la venue de son enfant. Oui, il faut préparer le trousseau, préparer les habits, le parfum, et la poudre et tout. Les gens, déjà, dans les derniers jours à l'hôpital, ils essayent de dire à peu près ce qu'il faut mettre dans le sac. Et au-delà de ce qu'il faut mettre comme habit, il faut vraiment mettre de l'argent de côté tout au long de la grossesse. Parce que c'est la partie la plus compliquée de l'accouchement. Et souvent, on dit souvent aux femmes à l'hôpital, déjà, quand tu es en état, mets de l'argent dans ton sac. Que tu vas emporter à l'hôpital. Donc, on le conseille même à l'hôpital. Oui. Les sages-femmes avertissent parce que c'est un argent, des fois, le mari n'est pas au courant, on ne doit pas être au courant de ça. Mais il faut garder de l'argent sur soi parce qu'on ne sait jamais
ce qui pourrait arriver, de quoi on aura besoin. Parce que généralement, à l'accouchement, lorsqu'on est dans la salle d'accouchement, le mari n'est pas là. Et personne n'est là. C'est la femme seule qui est là. Et lorsque les médecins prescrivent les choses et que la femme n'a pas de l'argent, les femmes souffrent davantage à l'intérieur des salles d'accouchement. Les femmes souffrent davantage. Donc, c'est pourquoi c'est proposé, enfin, on met de l'argent de côté pour bon, même si c'est pas beaucoup, au moins, il faut réserver... en tout cas, une certaine somme. Donc, il faut économiser tout au long. Maintenant, si le mari naturellement prépare l'accouchement de sa femme, il y a de l'argent de côté aussi. Bien sûr. Bon, ce serait un mari irresponsable s'il ne mettait pas de l'argent de côté pour préparer l'accouchement. Je suis ravi que les sages-femmes nous apprennent à mettre de l'argent à côté pour pouvoir faire face à certaines dépenses, je crois, primaires de l'accouchement. J'en suis ravi parce que je crois que il y a de ces cas-là qui s'observent ou même pendant l'accouchement, vous entrez dans une difficulté terrible, surtout quand vous êtes homme. Et je crois que c'est là que commence la difficulté. Parce que vous, en tant qu'homme, vous partagez et la douleur de la femme, mais aussi, vous pensez aussi à votre poche. Parce que quand vous voyez quelqu'un en circulation, en train de réfléchir, en train de penser, en train de parler seul. Ce n'est pas forcément parce qu'il est malade, ce n'est pas forcément parce qu'il a des troubles mentaux. C'est aussi l'une des raisons. Je crois que quand on se retrouve dans certains cas où la poche est pratiquement vide, je crois que la difficulté s'accentue encore plus. Et je crois que personne n'aimerait vivre ce cas-là. Je crois que tout ce qu'on souhaite, c'est vrai que la grossesse dure 9 mois, mais il y a parfois des imprévus, il y a parfois des situations difficiles auxquelles on fait face, et surtout les derniers mois. Et je pense que pour ceux qui n'arrivent pas à se tenir, à prendre de la hauteur, je crois que ça impacte sur eux. Très bien. Alors, Coach Aurore, c'est vrai qu'il faut préparer un certain nombre de choses, mais au niveau mental, avec quoi on y va finalement, dans la tête, au niveau mental? Au niveau mental, c'est vrai, quand on est enceinte et qu'on est un peu lettré, c'est bon de prendre des documents, c'est vrai. Moi, j'avais des documents que je lisais sur la grossesse, la femme enceinte, les étapes de l'accouchement, les étapes des semaines de grossesse, quels sont les symptômes. Ça me permettait d'avoir une idée large sur beaucoup d'informations. Et puis, bon, il y a aussi le Google qui est là aujourd'hui. On met sur le moteur de recherche, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, voilà, quels sont les symptômes. Donc, ça permet d'avoir le témoignage d'autres femmes quand même qui ont accouché. Et aussi, on essaie d'échanger avec le médecin, le gynécologue, c'est vrai. Ça permet d'avoir plus d'informations parce que le gynécologue ou la sage-femme apaise généralement, enfin, surtout les gynécologues, ils apaisent quand même. Et ça permet d'enlever un peu de stress. Sinon, c'est vraiment stressant. Donc, le fait d'échanger, de poser des questions, est-ce que ça va pas faire ce truc-là? Est-ce que ça sera difficile? Parce que c'est vrai, ce qui est bizarre, ce qui m'a souvent surpris. Au premier accouchement, c'est vrai, ça m'a fait très mal, mais au 4e geste, la dernière fois, je demandais au médecin, mais attends, cette histoire-là, ça ne change jamais ou quoi? C'est comme si... C'est la même douleur. En fait, oui, c'est la même douleur. Cette question venait après, je voulais vous demander, est-ce que le premier accouchement est différent du deuxième et du troisième? C'est pas différent, en fait. C'est pas différent, parce que les grossesses sont presque pareilles. C'est les mêmes choses. C'est vrai qu'au premier geste, ça a duré, le temps de dilatation a duré, mais deuxième accouchement, j'ai fait un mort-né, donc ça a ajouté des soucis au troisième grossesse. Parce que troisième grossesse, je me demandais ce qui allait se passer. Est-ce que ça sera un mort-né ou bien ce sera un vivant? Donc, ça a augmenté les stress, voilà. Mais bon, au-delà de tout ça, c'est vrai, une femme enceinte doit beaucoup prier. Oui, on viendra tout à l'heure justement à la préparation également spirituelle. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, donc tout cela se prépare également. Alors, est-ce que, Émeric, quand le bébé est né, est-ce que vous avez quand même eu l'opportunité de demander comment est-ce que ça s'est passé, Émeric? Parce que Aurore vient de dire, c'est la femme seule qui se retrouve dans la chambre, dans la salle d'accouchement. Bon. À moins que vous soyez aussi du corps médical. Je crois que c'est tout à fait normal quand vous apprenez que
la délivrance a été faite. Je crois que pour toute personne normale, vous êtes heureux, vous êtes content intérieurement. Et je crois que la toute première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de voir votre enfant, de voir votre bébé. Donc, je crois que chacun y va selon sa manière, selon sa galanterie, selon toutes les commodités qui entourent. Hein. Je crois que avec vous souriez pourquoi? Donc je crois que chacun y va selon ses commodités pour pouvoir prendre des nouvelles de sa femme. C'est vrai que on n'est pas là durant l'accouchement, mais je crois qu'on est souvent de cœur. On est souvent de cœur avec on est souvent de cœur. C'est vrai que mais en fait quand vous êtes de l'autre côté ou que vous attendez quand vous êtes dans la salle d'attente et que vous attendez les nouvelles de votre femme et qu'on vient vous annoncer cette nouvelle, je crois que c'est d'abord un ouf de soulagement que vous poussez intérieurement, que tout se soit bien passé selon les règles de l'art. Donc je crois que ce qui suit, c'est peut-être en fait, quand vous apprenez que tout s'est bien passé, ça vous soulage. Mais à côté de ça, les difficultés reviennent, les soucis reviennent, parce que comment il faut faire face aux charges vous avez eu plusieurs moments, plusieurs mois pour le préparer, bien évidemment. Pour vous préparer, vous faire une idée. Exactement. Alors, vous avez parlé de délivrance, Émeric, et c'est bien le mot du jour. J'en profite pour que nous en sachions un peu plus sur ce mot délivrance avec Emmanuel Hunkia, avec la complicité de la régie, si tout va bien. Mesdames et messieurs, le mot du jour est délivrance. Elle se présente sous la casquette orthographique D, E accent aigu, L-I-V-R-A-N-C-E. C'est un nom féminin. Au premier sens, elle est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose. Par exemple, d'un tourment, d'une souffrance, qu'elle soit morale, psychologique ou physique. Et là, son synonyme est libération, affranchissement, un ouf de soulagement. Au domaine spirituel, il s'explique par exorcisme. J'ai reçu une délivrance, ça veut dire que j'ai été exorcisé. Deuxième sens du même mot, c'est la permission qui octroie un droit. Troisième sens, dans le domaine obstétrical, donc dans une spécialité de la médecine, c'est la sortie de l'arrière-fait du placenta après l'accouchement. Quatrième sens, dans le domaine de la foresterie en France, le mot désigne une cession gérée par l'ONF de bois issu d'une forêt communale à la commune propriétaire ou à ses administrés par affoutage. Un exemple illustratif du mot délivrance, elle rit aux éclats, danse à broyer ses orteils pour exprimer la délivrance qu'elle a reçue cette nuit après la prière. Merci, c'était un bonheur de vous parler du mot délivrance. Délivrance, donc, un mot qui nous a été expliqué ce matin par Emmanuel Hunkia. Il est enseignant de français. Nous poursuivons donc nos échanges sur la préparation à l'accouchement. Alors, parlons à présent des nécessaires. C'est vrai, Émeric disait que ça prendrait en compte quand même les exigences de madame, mais également des exigences du corps médical qu'il faut nécessairement avoir. Alors, avant de vous donner la parole, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur Généoignon. Comment vous allez? Ça va bien madame. Ok, c'est un plaisir de vous avoir. Et moi de même, bonne arrivée madame. Merci, c'est gentil. Lorsqu'on dit bien préparer l'accouchement, et je crois qu'il y a une sage-femme
avec vous. Une sage-femme, suffit pas. oui. Pardon? Oui, allez-y, allez-y. Il ne suffit pas de bien préparer l'accouchement pour que votre épouse à la fin vienne se plaindre du calvaire qu'elle a subi dans les mains des sages-femmes. Vous savez, on a dit sages-femmes. Elles sont plus sages même que les hommes. Mais a priori, elles sont prêtes à torturer leurs consoeurs. C'est vrai. Mais oui, allez vous demander aux vraies femmes qui ont accouché, certaines vous diront ce qu'elles ont enduré. Bon, ça c'est un autre côté. J'ai déjà suivi le million invité qui est là. Et, entre parenthèses, lui doit faire... Bon, non, ça c'est... Je ne dirais pas. Ah, Mais très bien. je voudrais d'abord, s'il a une épouse, lui dire tout le plaisir de savoir pour elle 1 million de garçons, il faudrait qu'elle l'ait à l'œil. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut bien préparer? Vous savez, il y a des moments où vous préparez et puis vous êtes surpris par l'arrivée de la chose. Oui. Alors, et il y a des moments où vous y préparez et puis bon, dame, chance fait qu'entre-temps, on vous a remercié dans votre service. Et c'est vos parents ou la belle famille qui prennent tout en charge. Il y a des moments où vous vous préparez et puis voilà, il y a des situations. Et lorsque vous avez fait tout ça et que en signe de reconnaissance, Dame Nature vous donne, comme dirait l'autre, un mot-né, l'après-naissance, l'après-accouchement, j'allais dire. Lorsqu'on dit la grossesse dure 9 mois, je ne suis pas d'accord. Aucune grossesse ne dure 9 mois. Une grossesse dure une éternité. Parce que lorsque vous mettez au monde un enfant, vous avez le devoir de le prendre en charge jusqu'à ce qu'il cesse de vous téter les seins. Je parle de téter les seins lorsque bon, il a trouvé du travail encore que ça c'est une autre paire de manches dans votre pays. Je vais vous laisser. J'ai voulu dire ce que j'avais dans le cœur. Merci Eugène Ewanyo, mais vous ne nous avez pas dit comment vous vous y êtes pris. Non, je reviendrai pour ça. D'accord, ok, très bien. On attend donc votre appel. Alors, oui, nous attendions une sage-femme, c'est vrai, elle n'est pas encore là. Néanmoins, nous aurons tout à l'heure un médecin en ligne qui va nous expliquer un peu le déroulement de l'accouchement, les complications qu'on peut avoir donc lors de l'accouchement et d'autres contours du sujet, en espérant peut-être que celle qui a attendu nous rejoigne. Mais nous poursuivons nos échanges. C'est vrai que, Aurore, je vais vous poser une question, mais il y a Eugène Ewanyo qui a abordé un aspect intéressant. On peut se préparer et être surpris par la chose. C'est bien vrai. Oui, on peut se préparer effectivement et être surpris parce que, bon, c'est vrai, à force, les échographies révèlent certaines choses, mais à la sortie aussi, on a d'autres informations plus. Et c'est vrai que c'est là où il faut associer toute la famille à un accouchement. Il y a par exemple ceux qui n'ont pas fait des tests avant d'aller à l'accouchement, par exemple les tests que les médecins donnent. Et à l'accouchement, ça révèle qu'ils sont du rhésus négatif et voilà, l'enfant est du rhésus positif. Et il faut faire le sérum anti-D qui coûte 30 000 francs en même temps à l'accouchement. Voilà qu'ils n'étaient pas préparés à toute cette somme-là et c'est là ils commencent à courir de part et d'autre. Donc il y a ces détails-là. Mais si on essaie de faire un peu plus des analyses, c'est vrai que c'est aussi coûteux. C'est pas aussi la joie, toutes ces choses-là. Bon, bref, une grossesse, il faut que ça se prépare. Il faut pas qu'on tombe enceinte en désordre comme ça. Sinon, c'est la femme en réalité qui souffre. C'est la femme qui souffre entre les mains des médecins et elle-même, elle est incomprise. Parce que le mari, c'est vrai, des fois dit que c'est des caprices. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des caprices. Et c'est ce que les médecins aussi font des fois. Enfin, des sages-femmes. Je trouve les gynécologues plus doux que les sages-femmes. Les sages-femmes aussi, des fois, trouvent que c'est des caprices. Je me rappelle le temps où je devrais faire même accoucher le mort-né là. C'est vrai. Moi-même, j'étais surprise. C'est à 8 mois que la respiration s'était arrêtée. Donc, j'étais stressée. Et le jour où l'enfant devait sortir, la sage-femme disait, bon, de toute façon, l'enfant est déjà mort. Donc, quand je disais que ça y est, l'enfant veut sortir, bon, elle était assise, elle me dit, non, ça n'a pas encore le temps. Hein.
Et ça me choquait. Donc, du coup, le truc a engagé avant qu'elle ne se précipite pour venir. Donc, quand on parle des fois, elles trouvent aussi que c'est des caprices. Après, elles te disent que non, quand ça rentrait, tu étais calme. Donc, quand ça veut sortir, maintenant, pourquoi tu alarmes tout le monde? C'est des trucs vraiment qu'on entend à l'hôpital qui énervent. Ça fait mal. Bon, c'est vrai que sur le moment, on ne voudrait pas forcément entendre tout cela. Tout cela. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'elles sont peut-être aussi acculées. Il y a beaucoup de personnes qu'elles doivent voir sur le même moment. Et donc, bon, il y a une certaine passivité, je vais dire, pour gérer la situation. C'est pas une raison, parce que les gynécologues sont aussi acculés. Mais bon, eux, ils trouvent les mots. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont des hommes, hein. Ils trouvent des mots quand même pour calmer, pour dire non, ça va aller et tout. Et ça contribue à un accouchement sain. Parce que quand la femme est trop stressée, la dernière fois, il y a une dame, par exemple, qui, à l'approche de sa grossesse, son mari conduisait, le mari n'était pas là. Et elle a accouché à la maison. Et c'est à Cotonou. Donc, c'est-à-dire, la femme enceinte doit être suivie jusqu'à la dernière minute pour pouvoir éviter ces genres de choses-là, quoi. Et non seulement ça, il y a d'autres qui ne se préparent même pas pour l'accouchement. Ils se disent, bon, c'est 9 mois. Or, il y a des bébés qui sortent à 8 mois. 8 mois, oui. Et ils se disent, c'est dans le 9e mois qu'ils vont aller au marché acheter les nécessaires. Ça fait que, voilà, l'enfant veut sortir aujourd'hui et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont à l'hôpital comme ça. Et c'est dans la salle d'accouchement que les femmes qui ont déjà accouché, des fois, sortent leurs effets pour donner à ces femmes-là. On a vu ces cas-là où tu es obligé de regarder parmi les amis que tu as achetés pour donner à cet enfant qui est là. La femme est nue et le bébé aussi est là. C'est pas vraiment la joie, toutes ces choses-là. Donc, c'est bon de se préparer déjà au premier arrêt, là, de commencer par mettre de l'argent, même s'il faut épargner dans un compte. Parce que quand on épargne à la maison, c'est vrai, on dépense. Mais quand tu as ouvert un compte au nom du bébé qui vient, tout doucement, je ne sais pas si c'est un tontine à quelque part, et on bloque la tontine jusqu'à 9 mois, là. Au moins, ça va permettre de régler les premiers soins avant qu'un SOS, s'il le faut, soit lancé pour qu'on puisse dire, bon, parents, amis, alliés, famille, tout ça, là, venez contribuer et tout. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des nécessaires qu'il faut avoir en tant que, bon, maman qui a quand même accouché plusieurs fois. Quels sont les indispensables en réalité? Les indispensables, c'est l'habit du bébé. Il faut l'habit, il faut le parfum, il faut la pommade, et il faut le coton. Surtout, oui, parce que c'est le coton qu'ils utilisent pour essuyer, pour nettoyer le bébé. En plus de ça, ils utilisent la pommade pour l'embaumer parce que quand le bébé sort en même temps, il y a un truc qui le revêt, un truc blanchâtre qui le revêt, donc il faut récupérer. Et il faut beaucoup de pagne aussi, voilà. Il faut avoir beaucoup de paille, non pas les pailles d'aujourd'hui, 1000 francs là. Pourquoi pas? Il faut quand même bien faire. Il faut un truc en coton pour recueillir le sang, au fait. Parce que les pailles en nylon, bon, c'est vrai que c'est à portée de même, cette affaire-là, ça va se mouiller rapidement. Donc, il faut quand même prévoir beaucoup de paille. Parce que la femme, à l'accouchement, il y a beaucoup de sang. Donc, le bébé est recueilli, au fait, dans le pagne premièrement avant de continuer le reste. Le nettoyage. Ouais, donc, il faut acheter des pagnes à la femme. Les pagnes qui sont des pagnes émériques. En coton au moins. Ça me fait sourire parce que je me dis, bon, peut-être que tous les téléspectateurs qui nous suivent vont se dire, mais ils n'ont rien compris, hein, en fait. Parce que c'est que les réalités ne sont pas les mêmes partout. Hein. Je crois qu'il y a d'autres qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'amener tout ce que vous citez là comme nécessaire pour faire un enfant. C'est des vieux pailles en réalité, c'est pas des pailles neuves. Oui, je n'en disconviens pas, mais bon, les réalités ne sont pas les mêmes de toute façon. Je crois que quand on parle d'accouchement, chaque accouchement a une histoire. Chaque accouchement, tout comme chaque grossesse, je crois que tous les accouchements ne se passent pas de la même façon. Et je crois que ça diffère, il faut relativiser tout, ça diffère d'un individu à un autre. Vous avez des femmes qui, lors de leur accouchement, ne vous posent aucun problème. Hein. Tout se passe de façon normale. Selon l'homme. Pourquoi? Bon, peut-être. L'homme n'est pas là pour savoir que la femme va se faire tout seul là. Quoi.
je crois que, donc je crois qu'il y a certaines femmes, par contre, qui en font de trop. Quand je dis enfant de trop, c'est pas forcément, je ne parle pas forcément d'abord les caprices de grossesse, il y a ça à côté. Bon, mais quand vient le moment où peut-être vous devez définir le nécessaire qu'il faut pour que vous allez vous procurer des effets de l'enfant venu, je crois que c'est là que commencent les vraies disputes entre couples, parce que madame veut avoir le plus beau tissu pour son bébé ou le parfum le plus cher pour son bébé. Monsieur n'a pas les moyens, donc je crois que c'est là que commencent vraiment les disputes et les frustrations également. Mais bon, je crois que chacun y va de son goût, chacun y va avec ses moyens. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir quand même le minimum. Quand je parle du minimum, c'est non seulement pour le trousseau, mais également pour faire face aux dépenses éventuelles quand vient l'accouchement. Donc, je crois que quand tout cela est réuni, que vous en sortez, encore que quand on parle d'accouchement, il ne faut pas oublier que ce qui est normal, c'est l'accouchement par voie basse. Vous avez moins de problèmes. Mais quand c'est l'accouchement par césarienne, alors là, c'est encore un autre souci, une autre dépense. Donc, je crois que pêle-mêle, chaque accouchement, moi, je trouve que ça a une histoire. Et si vous pouvez demander à vos parents comment vous êtes venus au monde, les difficultés auxquelles ils ont fait face, je crois que vous aurez un bouquin à écrire. C'est sûr, hein, c'est sûr. Alors, Aurore, je voudrais quand même vous demander quel accouchement vous a le plus marqué, peut-être en raison de quelque chose. Je voudrais bien savoir, est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience-là? Bon, chaque accouchement a été exactement est différent, comme on l'a dit. Le premier accouchement, par exemple, ça m'a marqué parce que c'était au CNHU. C'est vrai, le temps de dilatation vraiment a été très long. Et vous êtes venu à quelle heure? J'étais venu à 0h, j'ai accouché à 14h le lendemain. Ah, oui. Donc c'était très long. Mais il y avait des fenêtres au CNHU et j'ai pu avoir des femmes, des mamans. Quand je ne commençais pas à crier, qui me gardaient la main. Oui, c'était une maman vraiment qui a été là. C'était une sœur de l'église, c'était la femme de Olivier Bocor, qui était là le jour-là. Elle m'a beaucoup assistée, franchement, parce que quand je commençais chaque fois à crier, elle me mettait la main dedans et dit oh, ça va aller, ça va aller. Ça me permettait de surmonter. Maintenant, à un moment donné, ça devenait trop long. Et je demandais au médecin de m'amener au bloc opératoire. Je réclamais ça, quoi. Bon, je ne savais pas. Pour que enlever, rapidement passer à autre chose. Et le médecin me calmait. Et à un moment donné, il m'a rasé même. Il m'a rasé, il m'a dit, oui, ok, on va t'amener au bloc opératoire. Et peu de temps après, l'enfant était sorti. Ça m'a beaucoup marqué parce que je voyais dans ce geste une manière de me ralentir, d'essayer de me comprendre et tout le reste. Ouais. Un instant, hein. Aurore, allô? Oui, Eugène Wagnon, madame. Oui. Je viendrai pour deux choses. Moi, comment je me suis préparé. Oui. Et ensuite, faire une proposition. Je commence par la proposition. Vous savez, en Europe, il est autorisé que le mari assiste. On lui met la blouse, oui. Il est à côté, si bien que lorsque la femme souffre, au même moment, elle le griffe correctement. Oui. Puisqu'elle souffre, c'est une douleur partagée. Maintenant, et je sais que dans certaines cliniques privées, ici, c'est faisable. Mais acceptons, proposons au système de faire ça aussi dans le public. C'est ce que maintenant, moi, la première grossesse, il n'y avait pas de problème. En bon père, je me suis occupé. À la seconde, ça a été un problème. Un problème parce que il y avait ce qu'ils appellent dans les sociétés, comment on appelle ça? En fait, lorsque une société n'a plus de marché, elle vous demande d'aller vous reposer d'abord et puis, bon, c'était le mauvais moment. D'accord. Et c'est la belle-mère, ma belle-mère,
qui a dû mettre la main dans son porte-monnaie. Vous voyez, quand c'est comme ça, comment votre visage est... Oui. Voilà. Et je pense que c'est à vie, hein. Voilà. Donc, voilà, je suis venu répondre à votre question. J'espère que j'ai bien répondu. Non, monsieur Jeanne-Wayon, lors même de l'accouchement, dans quel état vous étiez en réalité? Lorsque madame était déjà dans la salle d'accouchement, dans quel état vous étiez? Comment ça s'est passé? Pour le premier, honnêtement, je n'avais pas de problème parce que tout était déjà fait. En fait, je dirais, on était bien préparés. Et puis, bon, j'avais une réserve de guerre au cas où il y aurait eu un imprévu. Mais lorsque, pour la seconde, vous vous rendez compte que c'est la belle-mère qui, vous ne pouvez pas être à l'aise là. Oui, c'est vrai. Il fallait creuser un trou, vous allez rester jusqu'à ce que tout le monde quitte la clinique et puis voilà. Pour y apparaître. Moi, je n'étais pas à l'aise. D'accord. Vous étiez quand même à l'hôpital? Pardon? Vous étiez quand même à l'hôpital? J'ai fui l'hôpital. Ah, Mais oui. Je ne peux pas voir tous les bailleurs de fonds en action et puis venir et rester là. Faire le papa. Placer quel mot, madame? En fait, moi, comme je suis quelqu'un de prudent et comme j'aime pas recevoir de l'eau chaude au visage, Vous avez pris vos précautions. j'aime donner. Alors, il fallait que je reste loin. oui. Et Et voilà. attends que ça finisse. Maintenant, en tant que femme, vous n'aviez qu'à me dire la conduite à tenir. Parce que, et les prochaines fois, je saurais corriger le tir. Mais il y aurait plus de prochaines fois côté finance. Parce que là, maintenant, ça sourit. Et puis, bon, Ou bien. il est vrai qu'on n'est plus dans le jeu d'avoir, mais on peut se corriger pour chercher à avoir, quoi. D'accord, très bien. merci beaucoup. Non, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Votre émission permet en fait de sensibiliser des couches de personnes. Absolument. Et puis ça éduque en fait. Oui, absolument. À chaque fois où je suis l'émission, je suis toujours content. Mais quand je ne suis pas, vous ne pouvez pas savoir la fièvre que j'ai. De nous retrouver. Merci, merci beaucoup Eugène Wayon. Je salue toujours le million, hein. D'accord. C'est un acteur de film, ce monsieur. Émeric, oui. Ah, voilà. Il est comme Jean-Paul Belmondo de sa jeunesse. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne journée. Merci bien. Et merci pour votre partage d'expérience. Alors, oui, il y a beaucoup de papas qui ne sont pas forcément à l'hôpital le jour-là. Hein. Émeric, vous étiez? Je n'y étais pas. Ah. Je n'y étais pas parce que je ne voulais pas, mais j'avais d'autres contraintes professionnelles qui ont fait que, bon, je n'ai pas pu, mais je crois que même ce pourquoi j'ai été retenu, je n'étais pas... Allô? Oui, allô? Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. C'est le docteur Edou? Ok, ici c'est Ludovic sur Wadi. Ah, j'ai pas bien entendu. C'est Ludovic. Ah, monsieur Ludovic, bonjour, bienvenue sur le plateau. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, on vous écoute. Bon, je viens d'allumer ma télé, j'ai vu. Oui, Vraiment, je suis vraiment content de votre émission. merci. Et je passe par ici pour ajouter à ce que le frère qui vient d'appeler tout de suite Oui. a dit que c'est vraiment... c'est pas normal que le papa même se retrouve à l'hôpital. Parce qu'il y a d'autres femmes, bon, quand tu te présentes devant elles, malgré l'amour que vous avez là, il n'y a plus l'amour. Elle peut toutefois même te juger sans savoir même. Parce que moi, ma femme, comme elle voulait accoucher, Oui, bon, vous savez, nous sommes en Afrique, au Bénin. oui. Donc, moi, ma femme, quand elle voulait accoucher, moi, j'étais à l'hôpital. Je la voyais tourner. Je lui calmais, mais elle faisait comme si elle allait me gifler, quoi. D'accord. Donc,
Bon, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en Afrique. Moi, j'ai essayé d'utiliser les choses traditionnellement pour pouvoir calmer cette douleur. Donc, c'est là que j'ai essayé de faire quelque chose. Et je me suis enfui de l'hôpital. Parce que je sais qu'à un moment, je ne peux plus rester. Donc, je suis rentré à la maison. Carrément. Et vous l'avez laissé en compagnie de qui? Bon, de ma maman. D'accord. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic, pour cet appel et pour le partage d'expériences. Alors, Émeric, oui. Donc voilà, je disais que bon, tout le monde n'a pas cette chance. C'est vrai qu'on c'est ce qu'on souhaite le mieux, hein, aller à l'hôpital. C'est vrai que bon, vous n'avez pas forcément accès à la salle d'accouchement, mais au moins être présent, pour qu'on sache qu'il est là. Oui. Exactement. Donc je crois que c'est tout ce que désire un homme normal. Hein. Ben parfois vous faites face à d'autres contraintes qui ne permettent pas ce que vous y soyez. Mais de toute façon, il y a quand même des gens qui sont autour de votre femme, des gens en qui vous faites confiance, des gens qui vous allaitent à moindre problème. Donc, je crois que vous n'avez pas trop... c'est vrai que vous n'êtes pas totalement... vous-même, même si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas concentré, vous avez toutes vos pensées. Vous ne pouvez pas être concentré. Voilà, exactement. Donc, vous avez toutes vos pensées vers elle, pourvu que vous priez pour que cela se passe bien. Mais dès que la providence divine fait son œuvre et que tout se passe bien, qu'on vous annonce la nouvelle, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça vous donne au fond de vous. Donc, je crois que il y a Madame Aurore qui parlait tout à l'heure de faire face au stress. Quand on parle de stress, je crois que la douleur, c'est le grand défi auquel fait face toutes les femmes qui veulent accoucher. Donc, quand vous arrivez quand même à gérer cette douleur aujourd'hui, il y a diverses manières, diverses possibilités de pouvoir quand même amoindrir la douleur lors de l'accouchement. Donc, je crois que nous sommes au Bénin. Et puis, quand vous avez aussi la chance d'avoir des personnes qui ont une certaine expérience dans le domaine, des personnes qui ont déjà pris par là des personnes qui ont un certain âge, je crois qu'on vous propose quand même des solutions, des solutions traditionnelles quand même pour faciliter l'accouchement. Je crois que quand on parle de solutions, c'est aussi lors de d'abord la grossesse, parce que l'accouchement se prépare pendant la grossesse. Pour que vous ayez un accouchement normal, un accouchement facile, il faut quand même que certaines étapes soient respectées lors de la grossesse. C'est là qu'intervient, on vous propose de faire des exercices physiques, par exemple, de ne pas marcher, de ne pas prendre trop des choses lourdes. Exactement. Donc je crois que quand tout est bien préparé, quand toutes ces recommandations sont respectées, je crois que vous arrivez quand même à faire un accouchement un peu facile. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend ça varie d'une femme à une autre. Oui. Quand vous avez peut-être pas, je ne dirais pas la malchance, mais quand vous n'avez pas la chance et vous avez une femme qui dès le premier mois de la grossesse vous cause tous les problèmes du monde et a toutes les complications qu'il faut, je crois que vous endurez pendant tout le processus. Vous êtes davantage stressé aussi. Vous êtes davantage stressé pour l'accouchement, justement. Voilà. Très bien. Merci, Émeric. Alors, justement, la question a été posée aussi à quelques citoyens. Comment est-ce qu'ils ont vécu leur grossesse ou leur accouchement principalement? Ils nous en parlent dans cet élément. Je dirais que c'était un peu douloureux, mais pas trop quand même. Pour moi, ça a été vraiment facile. Moi, ma femme, elle tombe enceinte, c'est déjà un programme que nous avions établi. Donc, ça doit se suivre jusqu'à terme. Et une fois à l'hôpital, pourvu que l'enfant naisse normalement et qu'il n'y ait pas de complications au niveau de la femme et que nous revenions ensemble à la maison. Le moment fort, c'est quand elle est à terme et
elle va à l'hôpital pour accoucher. C'est le moment fort que j'ai souvent vécu avec elle et durant tous les enfants qu'elle a eu avec moi. C'est le temps d'accouchement qui est souvent le moment fort pour moi parce que sans que je ne suis pas là, elle n'accouche pas. Voilà. À ma présence, elle accouche, mais si je ne suis pas là, elle n'accouche pas. Déjà, j'étais préparée. Bon, comme tout le monde le disait, que bon, ça fait un peu mal, des trucs comme ça. Mais bon, moi, la douleur, c'était pas... Ça ne disait rien, en fait. Donc, je m'étais déjà préparée. Et heureusement pour moi, lors de l'accouchement, il n'y avait eu rien de compliqué. Tout s'est passé vraiment facilement. C'est un peu compliqué. Et parfois, ça a beaucoup d'émotions. C'est compliqué en un mot, c'est compliqué. Tu penses aux dépenses et tu aimerais voir un petit garçon ou bien une fille venue au monde. C'est un mélange de tout. L'accouchement n'est pas facile, surtout quand on te dit, comment dirais-je, qu'elle est encore toujours sur la table durant 1 heure de temps, voire 2 heures du temps, ça craint. Vous voyez, non? Donc, une fois ta femme à l'hôpital pour l'accouchement, donc dans les 30 minutes ou bien dans 1 heure de temps, si tu apprends que bon, c'est déjà fait, donc l'enfant est déjà né, quel qu'en soit le sexe, donc tu es déjà content. Comme c'est pour la première fois, il était stressé quand même, mais heureusement, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait de trop aussi. Parfois même, j'intègre la salle d'accouchement. Avant qu'elle n'accouche, j'intègre la salle d'accouchement, je lui touche les seins parfois et le ventre parfois avant qu'elle n'accouche. Et voilà, je l'accompagne avec des prières. Et puis c'est que, bon, tu sais, avant l'accouchement, il y a des choses qui se passent et après l'accouchement, on ne se souvient plus. Et vous voyez, c'est un peu ça, c'est difficile. Mais à des moments donnés, on essaie d'oublier pour pouvoir passer à autre chose. Souvent, quand la femme sait que tu as l'argent, c'est ça qu'elle vend ces trucs. Quand elle sait que tu n'as pas l'argent, elle fait avec. C'est quand elle sait que tu as un peu d'argent qu'elle te bouscule un peu avec la petite dépense. C'est un peu ça. Moi, j'ai appris plusieurs cas. Quand ta femme va à l'hôpital, il y a des sages-femmes là qui les énervent parfois pour leur dire dans leur dialecte, Amatundo, et non vers mon roi. Quand tu entends des trucs comme ça, ça énerve. Il y a 2 fois où elle devait être opérée, 2 fois où elle devait être opérée, mais j'étais obligé de demander l'aide des infirmières. Je leur ai dit, accordez-moi 1 heure, je vais prier, voir ce que ça va donner. Et j'ai souvent la chance quand on m'accorde l'heure avec l'aide de Dieu, elle accouche sans opération, elle accouche correctement. Voilà donc les avis de quelques citoyens, une mère et puis quelques papas donc qui nous racontaient comment ça s'est passé. Aurore Dossu-Ovo, que vous retenez de cet élément? Oui, je retiens que quand même il y a des hommes qui sont là, surtout le monsieur qui est dans la salle d'accouchement. En fait, quand l'homme est dans la salle d'accouchement, ça pèse un peu parce que généralement, au fait, quand on est dans les douleurs, qu'est-ce que la femme se dit? On dit, bon, c'est vrai, il y a des femmes qui en veulent le mari parce qu'on se dit, en fait, on a fait le truc à 2, donc du coup, il faudrait qu'on souffre à 2, quoi. Un instant, donc, Aurore, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, l'émission, bien préparé l'accouchement. Oui, merci de nous appeler. Comment vous appelez, vous? On peut me recevoir, Madame Oui. Da Silva. Madame Da Silva, un plaisir de vous avoir sur notre émission. Alors, on vous écoute, hein, votre réaction. Vous avez quelque chose à partager avec nous sur le sujet? Oui. Alors, je vais d'abord vous demander d'éteindre votre téléviseur ou de vous en éloigner. D'accord, merci, c'est fait. Très bien. Alors, on vous écoute. Merci à la sage-femme. Premier point. Accouchement sans argent, je dis non. D'accord. À ce moment,
il y a un accouchement, il y a un effet. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'argent. C'est grave. 9 mois ou 8 mois. Vous savez qu'il y a un événement. Il ne faut plus dire ça à cette époque. Deuxième point. J'ai dit encore mes frères à cette femme. Alors, elle est coach, hein? Elle est mère de famille. Oui, elle aussi, elle a vécu. Oui. Et les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres, elles ne souffrent pas. C'est leur corps. Il y a d'autres, elles crient. Donc, il ne faut plus dire caprice de grossesse. Ce n'est pas bon. C'est leur métier. Et elles ont, elles ont levé la main pour dire, voilà. Ce n'est pas bon pour la population. Mais ces émissions, c'est bon pour éduquer. Oui. J'ai une expérience que je n'ai pas vécue, mais on m'a parlé de ça. Oui. Les animaux, le lion et la lionne. Il paraît que à 120 degrés, je ne sais pas ce qu'on a injecté à la lionne, elle n'a pas encore payé. Mais à moins de 100 degrés, le lion crie déjà. Donc la douleur, les hommes ne peuvent pas apprécier la douleur d'une femme. Et pour finir, il y a eu un accouchement à l'hôpital. L'homme est là, on dit d'aller acheter l'eau minérale pour l'enfant. Il dit, ouais, il dit, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Accouchement, c'est un moment précieux. Il faut prier. Merci. Et bonne émission. Il faut chercher des thèmes comme ça pour la population. Merci. Merci infiniment, Madame Da Silva. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'émission. Alors, Aurore Dossou-Ovo est maman, elle est coach en développement personnel, elle n'est pas sage-femme. Notre sage-femme ne nous a pas rejoint, néanmoins, nous allons suivre tout à l'heure donc le médecin Félicien Edon tout à l'heure en ligne. Alors, Aurore Dossou-Ovo, sur l'élément tout à l'heure. Oui, je disais, les hommes qui assistent, enfin les maris qui assistent les femmes, ça permet à la femme de sortir en fait ce qu'elle a caché pendant des mois en réalité. L'homme ne doit pas fuir quand la femme se met à crier parce que la femme en réalité n'a personne qui pourrait normalement la supporter. Parce que quand on parle d'aimer aussi, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est-à-dire il faut rester là pour que la femme sorte toute cette douleur-là et qu'elle puisse avoir quelqu'un qui arrive à partager l'accouchement avec elle. Parce qu'en réalité, le truc aussi, c'est juste après l'accouchement, il faut un retour de couche. Et puis, le mari est encore là au rendez-vous. et il y a le stress là, en réalité, que les femmes gèrent. Quand tu fais 1 mois, 2 mois, le mari dit, bon, ton corps est déjà prêt pour recommencer toute chose. Et voilà que la femme se rappelle de... C'est ça. C'est encore très récent, on a fait le truc ensemble, c'est moi seule qui suis partie crier là-bas. Donc, ne viens pas me recharger de nouveau. Donc, c'est là, les femmes deviennent un peu plus agressives, quoi. Et les hommes n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de cette agressivité. La preuve, il y a des femmes qui accouchent et qui retombent enceintes 3 mois plus tard. Donc, ça recommence. Et voilà, le mari, 3 mois plus tard, enfin 9 mois, au bout de 9 mois, ne sera pas encore à l'hôpital et ne va pas accepter que je crie. Et c'est lui qui me regarde. Donc, il y a tout ce stress-là. Il faut que les hommes arrivent à écouter la femme, à traverser ce moment-là jusqu'à ce que ça s'apaise et l'accouchement se fera très bien. Oui. Très bien. Alors, il y a quand même la dame dans l'élément qui nous disait que la douleur... Allô? Bon, je pensais qu'on avait quelqu'un en ligne. Que la douleur, finalement, ne lui disait plus rien. C'est dire donc que la préparation mentale a été excellemment faite, Émeric. Je pense que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, chaque femme avec la douleur de l'accouchement varie d'une femme à une autre. Et puis quand vous vous retrouvez face à ces genres de femmes, vous ne pouvez qu'être soulagé en tant qu'homme. Oui, nous avons à présent quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien, j'espère? Très bien, vous-même? Moi aussi, je vais très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Gabriel Adanou. Gabriel Adanou. D'accord, oui, vous avez l'habitude de nous écrire d'ailleurs. Un plaisir de vous avoir au micro. Donc, on vous écoute. D'accord. En parlant de préparation d'accouchement, oui. Je pense qu'il faut parler de l'état craintif de l'homme et celle de la femme. Il faut poser des questions à l'homme et poser aussi des questions à la femme. Parce que chaque personne entre elles savent ce qu'ils vivent en ce moment-là. Absolument. Et vous étiez comment, Gabriel Adam? Pardon? Vous étiez comment?
D'accord. Est-ce que un homme peut vraiment se préparer à l'accouchement? Juste son état anxieux et qui sera plus pertinent auprès de la femme. La problématique, c'est de faire venir des pères qu'ils se sentent en nécessité de venir à des séances pour comprendre comment suivre la femme. Parce que, par exemple, moi, ma mère a tendance à me dire, nous, D'accord, carrément. Hein. Voilà. Et vous êtes resté loin, vous êtes resté loin le jour-là? Non, même pas. Je ne suis pas resté loin. Je suis resté là parce que je veux voir. Je suis curieux. Je veux voir comment ça va se passer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup et j'espère que tout s'est bien passé et que la maman, elle vous a raconté un peu comment ça se passait à l'intérieur. J'allais souvent auprès de l'assistant et je demandais ce qui se passait. Je demandais si elle est allongée, si elle est debout ou si ils sont en train de faire des soins et tout. Je voulais tout savoir. J'étais presque à la porte. Je dirais que j'étais dans la salle d'accouchement, vu que même je suis au dehors. Très bien. Merci beaucoup, Gabriel Anao. Un plaisir. Bon, sinon, en revanche, on ne peut pas dire que l'accouchement de la femme est un grand événement corporel chez l'homme. Bien sûr que non. De dire que tout ce qui se passe, c'est à la femme. Absolument. Absolument. Et j'en ai fini. Merci. Passez une excellente journée. Merci, à vous pareillement. Oui. Alors, le 98 80 93 111 pour nous appeler. Je pense que ça marche hein, maintenant. Émeric. Oui, donc je disais que l'accouchement varie d'une femme à une autre. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des femmes qui ne ressentent pas de complications. Qui savent gérer les complications. Il y a des femmes dès le premier mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement, vous avez tous les problèmes. Mais quand vous vous retrouvez face au premier cas où votre femme n'a pas de complications, où elle suit régulièrement les consultations qu'il faut pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement, je crois que en tant qu'homme, ça vous soulage parce que plus il y a de complications, plus il y a de dépenses auxquelles il faut faire face. Donc je crois que quand les complications ne sont pas là, vous avez le cœur tranquille. Ce qu'il faut faire en tant qu'homme, c'est déjà préparer l'accouchement et prendre ces dépenses que vous auriez dû faire quand il y a complications, mettre ça de côté pour préparer l'accouchement. Donc je crois que ça varie d'une femme à une autre. Il y a comment dit-on, c'est vrai que ce n'est pas prédéfini en une femme. Quand vous rencontrez une femme, vous n'êtes pas, il n'y a pas une étiquette sur elle qui vous montre que bon, elle a des complications ou pas. Vous prenez, vous faites avec dès que ces complications-là surviennent. Alors, il faut dire également qu'il y a Madame Da Silva qui l'a dit tout à l'heure, qui nous a appelé tout à l'heure, qui a dit qu'il n'y a pas d'accouchement sans argent. Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord parce que quand on parle de grossesse, c'est toute une planification pour des grossesses normales. C'est toute une planification, c'est un plan qu'on fait à deux. Et quand on le fait à deux, je crois qu'on a moins de frustration, on a moins de problèmes. Alors, quand parfois ce n'est pas préparé et que ça vient du coup, c'est là que commencent réellement les problèmes. Il y a même des femmes qui n'ont pas connu, on l'a dit tout à l'heure, il faut être présent à côté de la femme pour pouvoir lui porter soutien lors de l'accouchement. Mais il y a certaines femmes qui n'ont jamais connu la présence de leur homme pendant leur accouchement. Ils en ont fait au moins 3 à 4. Donc je crois que tout dépend des exigences, tout dépend de certaines contraintes que vous avez quand du milieu aussi, du milieu également. Exactement. Oui. Quand vous accoquinez avec un homme qui va en mission tout le temps et qui vient déposer, qui s'en va, je crois que vous gérez seul. Donc je crois que ces femmes-là aussi quand même arrivent à vivre pleinement leur vie de mère. Et je crois qu'ils font face à ces difficultés. Et je crois que quand vous avez aussi la chance d'avoir des parents
qui vous soutiennent, quand vous avez la chance d'avoir l'accompagnement qu'il faut, le suivi qu'il faut, je crois que tout ça joue sur votre psychologie. Tout ça permet à ce que vous puissiez passer de très bons moments d'accouchement et puis de très bons moments de grossesse et puis de très bons moments d'accouchement également. Donc je crois qu'il faut varier, il faut relativiser tout. Ce que la femme X vit, ce n'est pas forcément ce que vit la femme Y. Oui. Alors, dans l'élément également, il y a un monsieur qui a parlé de prière, il y avait des interventions qui étaient programmées, mais qu'il a demandé à chaque fois des moments de prière qui l'ont beaucoup aidé donc à sortir sa femme de situation. Aurore. Oui, c'est vrai. Pendant la grossesse, il faut beaucoup prier, c'est vrai. Parce que la femme qui est en état est beaucoup attaquée par les esprits. Bon, ça c'est notre réalité. Oui, c'est la réalité. Donc, c'est pourquoi il faut accompagner la femme enceinte de prière, c'est vrai, de beaucoup prier, parce qu'on a eu un cas récent, la dame, chaque fois qu'elle accouche, à 1 mois d'anniversaire de l'enfant décède. Oh. Et la semaine passée, elle me le disait encore, le bébé est né et l'enfant est encore décédé, ça m'a fait très mal. Donc parce que dans le sommeil, elle voyait sa marâtre discuter le bébé avec elle. Et le lendemain, l'enfant a trépassé. Donc, en fait, c'est des cas qu'on a. Donc, il faut prier réellement pour que la grâce de Dieu accompagne. Il y a aussi ces femmes-là qui ont gardé rancune à, je sais pas, à un parent. Et ça bloque aussi l'accouchement quelquefois. Donc, il y a beaucoup de choses. Un instant, donc Aurore, nous allons recevoir quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour docteur, on est enfin avec vous. Félicien Edou, c'est bien cela? Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de l'accouchement. C'est vrai, nous parlons de la préparation à l'accouchement. Néanmoins, c'est important de connaître quand même les étapes de cet accouchement-là qu'on va faire. Docteur Edou. Bonjour le plateau. Bonjour docteur. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte très bien. Ça va. Très bien, merci. D'accord. Par rapport au sujet du jour, il faut déjà savoir que l'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes qui ont pour généralement conséquence la sortie du fœtus et de ses annexes, c'est-à-dire le placenta, hors des voies génitales maternelles, à partir du thème théorique de 6 mois, c'est-à-dire 28 semaines d'aménorrhée. Très bien. Alors, lorsque vous êtes entre 28 semaines d'aménorrhée et 37 semaines d'aménorrhée, on parlera d'accouchement prématuré. D'accord. Mais lorsque c'est avant 28 semaines, on parlera des avortements et non d'accouchement. Très bien. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a l'accouchement qui est de façon naturelle. Ça, c'est lorsque ça se déroule en absence de tout apport thérapeutique des accoucheurs et dirigé lorsque c'est là pour les accoucheurs qui prennent la direction de l'accouchement. C'est-à-dire la femme n'arrivait pas à avoir une dilatation complète et on est obligé de se fier des injections de médicaments pour favoriser, pour faciliter l'évolution et la progression du travail d'accouchement jusqu'à l'expulsion du fœtus. Alors, pour que l'accouchement se produise, il est nécessaire qu'il soit mis en place d'abord un moteur, c'est-à-dire les activités de l'utérus, généralement les contractions, et associé aux efforts poussifs de la gestante qui veut accoucher. Donc, si ces conditions ne sont pas remplies, on assistera forcément à des complications lors du déroulement de l'accouchement. Très bien. Il faut également un mobile, c'est-à-dire ce qui est lié au fœtus lui-même, qui peut être en présentation généralement céphalique, c'est-à-dire l'enfant vient avec la tête. Généralement, c'est ça se passe sans incidence. Généralement, dans 95% des cas, les enfants viennent avec la tête. Mais il peut y avoir une présentation où l'enfant vient avec les pieds, il vient avec la hanche. Donc, les différents types de présentations qu'il y a. Donc, ces cas-là, souvent, présentent quelques petites complications, même parfois même obligés d'aller à la césarienne pour sortir l'enfant. Maintenant, l'accouchement même se déroule finalement en 3 phases. La première phase, c'est la période d'effacement et de dilatation du col. Et ici, c'est l'apparition des contractions utérines, c'est-à-dire la femme commence par sentir des douleurs au niveau du bas, qu'on appelle des douleurs lombo-pelviennes, qui ont généralement pour conséquence sur le col, c'est-à-dire ça entraîne l'effacement, c'est-à-dire le col disparaît de façon
généralement, il y a des femmes qui ont des cols courts, cols longs, cols mi-longs. Généralement, pendant cette phase où les contractions utérines s'installent progressivement, les cols s'effacent et se dilatent complètement. Ça, là, on est avec la première phase. Mais lorsque le col se dilate complètement, alors l'enfant va vouloir descendre parce qu'il a trouvé d'orifice pour pouvoir sortir. Là, on parlera de la phase d'expulsion. Et la phase d'expulsion également compose généralement encore 3 phases. C'est-à-dire l'enfant va s'engager dans l'orifice qui s'ouvre devant lui. Ensuite, il va descendre dans le bassin de la femme, dans le détroit moyen, en passant par le détroit supérieur, il va descendre dans le détroit moyen et va se tourner, il va faire une rotation pour pouvoir permettre de traverser la filière génitale de la femme. Et la dernière phase, c'est la phase où on expulse l'enfant, c'est-à-dire l'enfant a déjà sorti la tête de la filière et on aide à sortir l'enfant de la filière génitale de la femme. Quand on parle de la phase d'expulsion, on a expulsé le fœtus de la filière génitale de la femme. Et la dernière phase qui est aussi très importante, parce que sans cette phase-là, parfois, est souvent fatale chez les jeunes mères qui accouchent, parce que si l'enfant sort et que les membranes ne sortent pas, l'accouchement n'est pas encore terminé. Terminé, très bien. La phase là est très importante qui est la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta. Qui comporte également 3 phases essentiellement. Il faut que les membranes se décollent au niveau de l'utérus. Parce que quand l'enfant lui passe, il garde le cordon est relié au placenta. Maintenant, il y a les membranes qui relient le placenta à l'utérus. Si ces membranes ne se décollent pas, il y aura une autre complication derrière. Maintenant, lorsque les membranes se décollent, il faut que le complet et les membranes et tout le placenta sortent de la filière génitale de la femme. C'est la deuxième phase. Ça se décolle, mais ça doit sortir. En sortant, il faut qu'il ne laisse pas des complications derrière comme l'hémorragie. C'est-à-dire, le sang doit s'arrêter de couler quand ça sort. Là, on parle de la phase d'hémostase. C'est-à-dire, l'organisme met des systèmes en place pour pouvoir arrêter les saignements de façon naturelle. Et le sang s'arrête de couler quand le placenta sort. Donc, cela va amener plus tard les différentes complications qu'on peut avoir au cas où il y a une anomalie dans ce processus. Très bien. Alors docteur, à combien de temps après que l'enfant soit sorti, après combien de temps donc le placenta et autres devrait se décoller? Est-ce qu'il y a un temps pour ça? Normalement, quand l'enfant sort, le placenta doit se décoller. D'accord. Immédiatement. Donc, quand l'enfant sort, on amène l'enfant, on nettoie l'enfant. Celui qui accouche est là également pour continuer l'accouchement. Immédiatement, chercher à sortir le placenta. Parce que c'est une source d'hémorragie du postpartum immédiate importante. Il faut systématiquement rester sur le champ et dès que l'enfant sort, le processus est continuel. On continue l'accouchement en faisant la dernière phase qui est de sortir le placenta. Il n'y a pas un temps pour ça. Pour ça. D'accord. Très bien. Alors, dans quelles conditions est-ce que la grossesse, ou plutôt l'accouchement, donc, se complique quand on va à la césarienne? Alors, pour dire qu'une grossesse est compliquée, il faut déjà connaître généralement que le travail de l'accouchement se déroule en 2 grandes phases. Il y a la phase de latence, c'est-à-dire la femme, au début, les contractions viennent pêle-mêle, un peu progressivement, jusqu'à ce que le col se dilate jusqu'à 3 cm. Et la phase active qui vient après, lorsque la dilatation est complète, et l'enfant les contractions augmentent progressivement jusqu'à ce que les contractions provoquent la sortie de l'enfant. Maintenant, la phase de latence, généralement, chez les femmes qui n'ont jamais accouché, dure en moyenne 8 heures de temps. Et chez les femmes qui ont déjà accouché une fois, ça peut varier de 5 heures de temps, 4 heures, 3 heures. Il y en a même que c'est 2 heures et l'enfant est déjà sorti. Très bien. Donc, et quand je dis la phase de latence, maintenant la phase active, là, généralement, chez les femmes qui n'ont jamais accouché, c'est environ 4 heures de temps, ça dure. Donc, ça fait 12 heures au total pour une femme qui n'a jamais accouché, pendant lequel son travail peut durer. 12 heures. Ensuite, chez la femme qui a déjà accouché au bout de 2 heures, 1h30, l'enfant peut déjà sortir. Ça varie d'une femme à l'autre, il n'y a pas une norme standard pour toutes les femmes. Très bien. Maintenant, c'est lorsque cette période-là, que la femme fait déjà 8 heures de temps et que l'enfant ne sort pas, le fait que la femme ne se dilate pas à 3 cm, là, il y a un problème. Donc, on parlera
des anomalies du col cervical, donc des dystocies de démarrage. Soit le sang ne se dilate pas comme il le faut, ou soit la dilation carrément ne change même pas. C'est toujours fermé ou c'est toujours à 1 cm de plus pendant les 6 heures, 8 heures de temps, ça n'a pas bougé. Là, il faut courir pour aller sortir l'enfant parce que l'école ne se dilate pas. Très bien. Donc là, ça donne l'indication de courir pour aller faire une césarienne. La césarienne, très bien. Ensuite, il y a les conditions liées à l'enfant lui-même, qui, soit l'enfant a un rythme son cœur bat maintenant anormalement. L'enfant qui a un rythme de cœur normal tout à l'heure, quelques instants après, on constate que le battement de cœur change. Là, on dit qu'il y a une séquence fétale. Si les conditions ne sont pas mises en place pour que l'accouchement soit immédiat, la médiane, là, il faut courir pour aller faire la césarienne. D'accord. Ou bien on constate que le liquide amniotique dans lequel l'enfant baigne a changé complètement de couleur. Waouh. Là, ça veut dire que l'enfant souffre déjà. À Et l'intérieur. il rejette le méconium dans le liquide amniotique et la couleur devient verdâtre ou jaunâtre. Là, il y a déjà une souffrance fétale. Si vous ne faites pas vite, vous allez risquer d'avoir une mort fétale chez l'accouchée, chez la femme. Là, un point d'urgence pour pouvoir permettre de lui sauver la vie et également de sauver la vie à la mère. Très bien. Merci donc, Dr Félicien Edon, pour les explications sur les différentes étapes de l'accouchement et des complications. Nous allons installer Nafissatou Hassani sur le plateau. Voilà, retour en plateau pour installer Nafissatou. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous, Nafissatou? Ça va très bien. Nous démarrons comme d'habitude avec le message. Nous avons quelques messages ce matin. Les téléspectateurs ont préféré appeler directement. Oui. Nous allons commencer par celui de Noé. Oui. De mon côté, j'ai juste acheté tout ce qu'il faut. Je me suis juste assurée que ma femme soit en bonne santé et je l'ai accompagnée avec la prière. Avec la prière, c'est aussi important, comme on disait tout à l'heure, la prière pendant la grossesse, mais également lorsque vous êtes admise donc pour la femme en salle d'accouchement, c'est tout le monde presque reste en éveil. Même ceux qui sont à la maison restent en éveil pour pouvoir attendre les nouvelles. C'est un moment que la femme traverse, donc du coup tout le monde prie, enfin en union de prière, je veux dire, pour avoir la bonne nouvelle du bébé. Oui, il y a Bienvenue qui nous dit: vous allez croire que c'est moi qui voulais accoucher. J'étais même plus stressée que ma femme. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. J'espère que, bon, ça veut dire qu'il était là, présent, oui, aux côtés de sa femme. Il y a Gloria qui nous dit: moi, beaucoup d'événements, surtout entendre les battements du cœur de mon enfant avant d'entrer au bloc. Ce qui m'a marqué est que ma plaie a fait 3 mois avant cicatrisation. Alors que je ne me dépigmente pas pour qu'on dise que j'ai fragilisé plutôt la peau. Les pansements étaient horribles. Ça veut dire qu'elle a subi une césarienne. Il y a Marie qui nous dit: les nuits blanches de malaise, les douleurs. L'enfant de quelqu'un qui te tête mal pendant 2 ans. Marque de grossesse, vergeture, gros ventre, morphologie déformée, prise de poids. Faut laisser cela. Bon, pourquoi est-ce qu'elle nous liste tous ces désagréments? Mais bon, je pense que c'est avec plaisir aussi. Oui, c'est aussi avec plaisir qu'on subit parfois les désagréments qui surviennent après donc l'accouchement. Oui, enfin, je crois les femmes finissent par remarquer ces détails quand le mari, au-delà de tout ça, les laisse pour chercher une autre femme, une autre jeune fille, voilà. Parce que, bon, quand tu entends un mari, par exemple, insulter une femme pour dire voilà comment elle est, parce que tu es devenue avec des vergetures partout, en oubliant quand même que c'est les étapes de la grossesse qui l'ont amenée à ce niveau-là. C'est ça qui fait rappeler ces choses. Sinon, au-delà de toutes ces choses, quand le bébé sort, honnêtement, il y a une certaine joie que la femme ressent aussi, qu'elle ne pourrait pas partager aussi. Il y a une certaine paix qui rentre quand on te met ton bébé sur ton ventre, on te dit, tiens le bébé. On oublie en même temps tout ce qu'on a eu à traverser en un instant aussi. Quand même, oui. Alors, pour celle qui a subi la césarienne, c'est vrai que chaque peau se cicatrise d'une manière différente, hein, même si vous ne vous dépigmentez pas la peau, c'est pas parce que
X en un mois, c'est cicatrisé, que vous aussi, ce sera pareil. En tout cas, c'est vrai que je ne suis pas dermato, mais pour ce que je sais, c'est bien cela. Alors, nous allons poursuivre avec la pensée du jour. Oui. La pensée de ce matin nous vient de Pierre Desproges. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme, ainsi il souffre moins. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme, ainsi il souffre moins. Alors, c'est il souffre moins, c'est pas elle souffre moins. C'est il souffre qui moins. souffre moins. D'accord. C'est qui est ce il là? C'est l'homme, en fait. C'est quelque chose que nous souffrons également quand la femme... Non, mais la partie qui m'a intéressée, c'est il tient la main de... Voilà, donc, enfin, je crois que chaque femme recherche au moment de l'accouchement, c'est la tendresse, au-delà de tout. C'est la tendresse, ça va aller. Quand c'est le mari qui le dit, ça fait un certain plaisir, en fait. Oui. Amérique. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord avec la pensée. Ou quand, je crois que même au-delà même de l'accouchement, quand vous vous retrouvez dans certaines difficultés inhérentes de la vie et que vous avez quand même le soutien qu'il faut, ça vous apaise, même si ce n'est pas le soutien ne vient pas régler votre problème, ça vous apaise quand même. Donc je crois que c'est pareil aussi quand vous êtes aux côtés de votre femme pendant l'accouchement, vous avez quand même... C'est vrai que ce n'est pas autorisé ici, mais dès que vous avez accès à la salle d'accouchement, dans certaines cliniques, voilà, dans certaines cliniques. Donc, quand vous avez cette occasion de vouloir, de pouvoir intégrer la salle d'accouchement et de supporter, de soutenir votre femme, je crois que ça l'apaise, ça facilite les choses. Il y a même des femmes qui, pendant l'accouchement, il y a tellement de complications et dès que apparaît le mari, je crois que tout se passe de façon normale. Donc, je crois que c'est un état d'âme. C'est aussi une condition psychologique dans laquelle il faut quand même se préparer également sa femme. Oui, Nafisat. Comme notre auteur est humoriste, il dit tout simplement là que quand la femme tient la main de l'homme, l'homme aussi ressent ce que la femme ressent. Là, il est présent, il sait aussi ce qui se passe, mais il ne l'a pas dit clairement. La douleur partagée, en fait. Oui. Né le 9 mai 1939, il est un humoriste français réputé pour son humour noir, son anti-conformisme et son sens de l'absurde. Donc, vous allez comprendre en même temps le sens de sa pensée. Nous avons quelques phrases qu'on peut dire aux femmes quand elles sont sur la table d'accouchement. Aie confiance en toi. Ton corps est capable de le faire. Continue. Tu te débrouilles très bien. Tu es incroyablement forte et courageuse. Tu peux me serrer la main quand tu as mal. Je suis là pour toi. Je suis fière de toi. Je t'aime. Parfait. Oui, mon africain ne sait pas dire ces phrases. Non, mais quelle femme ne voudrait pas entendre ces mots-là quand elle un bon africain, généralement, ne sait pas dire ça. Il y a des hommes qui le disent. Il y a des Africains qui le disent. Je crois que c'est des phrases réconfortantes. C'est des phrases qui, quand même, quand vous vous retrouvez dans certaines situations, vous réconfortent, même quand vous oubliez, du coup, la douleur que vous vivez. Donc, je crois que c'est l'idéal, c'est ce qu'aurait souhaité toute femme qui est en train de traverser cette étape de l'accouchement. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement dans les pays occidentaux que cela se dit. Ça se dit également ici. Bon, encore, vous n'étiez pas là, donc je n'allais pas vous demander si vous l'avez dit ou pas. Oui, nous avons quelques notes d'humour. Est-ce que les femmes n'aiment pas entendre souvent? 9 mois de douleur, des hémorroïdes pendant 5 mois, un accouchement qui dure 2 jours entiers, une déchirure énorme pour qu'on dise que ma fille est le sosie de son père. Jamais. Ah oui, autant de douleurs. Je pense que, à mon humble avis, que c'est quand toutes les conditions ne sont pas réunies qu'on se souvient de sa morphologie, on se souvient de ces petits détails-là, quand toutes les conditions sont réunies. Pourquoi vous appelez ça petit détail? En fait, c'est des petits détails parce que quand la femme sait qu'elle est enceinte, il y a forcément un accompagnement, il y a forcément
son corps qui change, qui fait face à cette nouvelle réalité. Donc je crois que le problème ne doit pas se poser. Je crois également que toutes les grossesses, en principe, c'est ce qu'on souhaite, que toutes les grossesses soient normales, que toutes les grossesses soient planifiées, que toutes les grossesses soient un plan entre l'homme et la femme. Parce que quand c'est un plan, quand c'est bien planifié, je crois qu'on oublie certains détails. Hein, parce qu'on sait qu'au bout du tunnel, il y a le sourire. Voilà. Coach Aurore, vous voulez réagir? Oui, dans le ménage, bon, c'est vrai, toutes les grossesses ne sont pas planifiées. Il y en a qui viennent sans qu'on s'y attende, qu'on s'y prête. Donc, dans ces cas-là, en tout cas, j'exhorte les hommes à compatir parce que quand c'est comme ça, et puis la femme dit, voilà, j'ai un arrêt, l'homme généralement dit, bon, je ne m'attends pas à ça, et rejette un peu la faute sur la femme. Et déjà, c'est le corps de la femme qui subit tous ces trucs, surprises-là. Et la question, des fois, il y a des hommes qui poussent même leurs femmes à aller avorter, étant dans les ménages, parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui avortent. Juste parce que l'homme n'a pas accepté cette grossesse, enfin, que l'enfant la vienne à ce moment-là. Et ça amène ces femmes à être seules, par exemple, dans des consultations et à subir tout ce temps-là, tout seul. Et en tout cas, que les hommes, quand même, apprennent à compatir pour dire, bon, ça va aller, quoi. Parce que même dans ce cas-là, quand un mari dit, oui, ça va aller, on va gérer. Ça apaise déjà. Et ça diminue les stress de l'accouchement. Ouais. Je crois, l'acceptation de la grossesse, je crois que en fait, ça dépend de ce sur quoi vous êtes entendu. Je crois que toutes les relations n'aboutissent pas à une grossesse. On s'entend sur ce fait-là, on s'accorde pour que tout part de ce sur quoi vous êtes entendu. Et si ça arrive là, si ça arrive même en étant marié, en fait. Si je ne parle pas des cas de mariage, je ne parle pas des grossesses qui interviennent dans le mariage. Je crois que toute grossesse qui intervient, si ce n'est pas du viol, c'est pas consentement. Alors, si c'est que vous vous entendez, c'est pas ça, en fait. Si c'est que vous vous entendez, tout part de celui avec qui vous êtes à coquiner. Vous ne pouvez pas vous coquiner avec quelqu'un qui n'est pas dans cette logique. Ça reste en suspension parce que j'ai un ami la dernière fois, ils étaient en amitié et puis le dernier geste, c'était le moment où ils se disaient au revoir. C'était un coup d'au revoir. Ah bon, et le ça coup devenu d'au revoir un gros bébé. Et la fille est en demandant, le jeune, c'est un garçon, il ne s'est pas préparé à ça. Donc chacun a pris son chemin. Oui, c'est devenu même une complication plus tard, une césarienne et tout le reste. Bon. Mais c'était un coup de revoir, quoi. Donc, ça peut dire qu'on ne se prépare pas des fois. C'est plutôt un coup de revient. Oui, Nafissatou. Alors, Mathilde, en 6 mois de stage en gynéco-obstétrique, tu as dû voir de belles choses. Des femmes enceintes, des accouchements par voie basse, par césarienne. Comment tu l'as vécu? Et la stagiaire sort un livre, Stérilisation à visée contraceptive. Faut dire que là, elle n'est pas prête à prendre la place de ces femmes-là qu'elle a vues, justement. C'est-à-dire, au-delà d'avoir peur, c'est bien, on ne parle pas d'accouchement pour que les femmes aient peur de l'accouchement. Non, au-delà de ça, avoir un bébé, c'est quand même un plaisir. Les gens recherchent. Donc, il faut laisser de côté la douleur. Non, la douleur est réelle. Parce qu'il faut s'y préparer. J'ai vu des femmes à l'accouchement, on a pris ciseaux pour couper leur truc là. En même temps, c'est une douleur. Quand tu te prépares ça et que tu es dedans, on se dit, bon, j'en avais entendu chaque sacrifice a son bénéfice. Dès que en fait, bon. Ça dit, après, c'est le bébé ressemble à son papa, quoi. Il a contribué aussi. Mais moi, je me demande, pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à décrire cette douleur-là? Quand on leur demande comment ça s'est passé, ça fait vraiment mal. On se dit... Ça fait très mal, au fait. Ça veut dire, des fois, on aurait souhaité que cette douleur ne soit pas là, honnêtement, parce que ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Mais bon, on essaie de en fait, c'est une douleur passagère. Oui, c'est court. Parce que oui, dans les accouchements déclenchés, c'est court, c'est pas long. Voilà. Mais ça fait très mal, le peu de temps là, quoi. Et quand même tu as fini d'accoucher, on n'a pas envie que ça revienne. Mais ça passe. Bon. C'est vrai que... Non, ça reste dans la chair. C'est pourquoi quand tu as un bébé, par exemple, le bébé tombe, c'est dit, on reçoit ça encore. C'est comme, on ne veut pas que l'enfant ait quelque chose, même jusqu'à ce que l'enfant grandisse.
On a cet attachement. De cette surprotection parfois de l'enfant. Vous avez recommencé le sexe depuis l'accouchement? Oui. C'était comme jeter une saucisse dans un couloir. Parfait. C'est un autre problème, oui, qu'il faut rééduquer son appareil, son corps et autres pour pouvoir revenir. C'est difficile, hein? C'est difficile. Et maintenant, vous revenez. Depuis là, je vous observais. Bon, je parle de quelle difficulté vous croyez? En fait, pour l'homme de supporter tout ce processus-là où il faut encore reprendre l'activité sexuelle, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et c'est facile pour la femme? Pardon? C'est facile. Non, c'est pas facile pour la femme aussi, mais ça, c'est plus difficile encore pour l'homme. Alors, parlons de ces femmes. C'est vrai que tous les accouchements ne se passent pas comme on le voudrait. Et parfois, des femmes s'en sortent avec des traumatismes. Elles revivent peut-être justement la douleur et la situation après l'accouchement qui devrait être un moment de joie, ne l'est plus forcément parce que justement, la femme garde cette douleur-là ancrée en elle et vit ce traumatisme-là pendant longtemps. Aurore. Oui, quand au-delà de tout, la femme n'est pas comprise ou bien, c'est-à-dire on ne reconnaît pas qu'elle a eu mal. Parce qu'en réalité, quand tu as eu mal et quelqu'un dit je comprends, ça fait quelque chose. Mais quand dans son environnement, personne ne comprend, on dit bon, tu es femme, tu es censée supporter ça. Ça crée un certain rejet. C'est ça le traumatisme. Ça crée un rejet de l'enfant en fait. Parce qu'on a tendance à dire que c'est à cause de cet enfant que j'ai souffert comme ça, c'est à cause de l'homme que j'ai souffert comme ça. Donc, il y a certaines femmes qui se retrouvent dans leur environnement, façon, et c'est-à-dire il faut identifier ça, ne pas la blâmer aussi et comprendre cette femme-là, percer pour qu'elle dise oui, j'ai eu mal. Parce que dans notre environnement, on a du mal à exprimer par ces mots-là en réalité. Et elle se dit, j'ai vu des femmes qui ont accouché sur la voie, par exemple, et qui ont ramené le bébé à la maison, ils sont partis à l'hôpital. L'hôpital leur a dit non, on est en grève. Et la femme est repartie à la maison avec tout ça. C'est des douleurs quand même. Donc, si on arrive à, même si ce n'est pas le mari, l'entourage arrive à échanger avec ces femmes pour qu'elles puissent parler, partager leurs douleurs, je crois qu'elles seront un peu guéries de toutes ces choses-là. Oui. Moi, je voudrais quand même revenir sur la spiritualité. Hein. Quand on parle de l'accouchement, je crois qu'on est en Afrique, particulièrement au Bénin, et vous savez tout ce qui va avec. Ce n'est pas toutes les femmes qui tombent grosses, qui accouchent. Hein. Je crois que vous voyez des femmes qui, quand même, à une certaine étape de leur grossesse, perdent l'enfant pour diverses raisons qui ne sont pas forcément liées parfois à l'entretien de cette grossesse, mais il y a quand même des questions spirituelles qui apparaissent. Donc je crois que c'est le moment le plus où la femme est plus exposée. C'est le moment où toutes les attaques viennent de toutes parts. Donc je crois que c'est aussi un moment qu'il faut préparer. Il faut faire face à cette triste réalité de notre quotidien aujourd'hui. Au-delà de ça, j'ai vu une femme qui chaque année fait 3 ans de grossesse parce que l'enfant est souvent attaché. C'est vrai, je prie pour les gens aussi dans ce sens-là. Et je me rappelle quand j'ai rencontré cette femme, je lui disais cette fois-ci tu vas faire 9 mois et non 3 ans. 3 ans de grossesse, hein? Oui, 3 ans, chaque année, enfin chaque fois. Et quand j'ai pris avec elle, elle a finalement accouché à 9 mois. Et l'entourage lui dit, ça a été rapide, hein? Cette fois-ci, c'est tôt, quoi. Et je me dis, donc tout ce monde-là était content quand tu comptais les années avec cette histoire-là. Donc, le problème spirituel demeure un problème vraiment réel dans notre entourage. Il faut que la femme arrive à se faire suivre aussi. Il faut savoir aussi qu'avant les années 1950, les femmes accouchaient majoritairement à la maison. Et aussi, les sages-femmes se déplaçaient. Les médecins, eux, officiaient à l'hôpital, qui au départ était appelé hospice. Absolument. Alors, je sais que vous n'êtes pas encore maman, Nafisat, mais je me demande si votre entourage ou bien maman vous a raconté quand même, si vous avez l'opportunité de l'entendre raconter l'un de ses accouchements.
Oui, plusieurs fois, mais il y a des codes qu'ils utilisent pour ne pas choquer ceux qui n'ont pas encore accouché. Oui. Ou bien quand les invités viennent saluer, ils disent « C'était doux ». Et elle-même répond « Oui, c'était vraiment doux ». Mais on sait quand même qu'il y a une petite partie là qu'on ne dévoile pas toujours, mais il y a un maman qui nous a raconté un peu comment elle a surmonté tout ça et tout parce qu'elle est allée sur la table plusieurs fois. Donc, chaque enfant avec sa manière de se manifester. Donc, peut-être les 2 premiers, c'était pas forcément comme pour le 3e et tout. Donc, chaque douleur est unique en son genre. Alors, pour finir, Aurore Dossiovo, vous avez parlé d'une de vos grossesses qui est quand même survenue, dont l'accouchement vous avez accouché d'un enfant mort-né. C'est vrai, c'est peut-être un moment douloureux, mais je me demande comment on se rétablit de cela. Comment ça a été pour ces femmes-là qui... Oui, ça n'a pas vraiment été très facile en fait quand le bébé était né parce que déjà j'étais presque à terme. Donc voilà, je suis revenue à la maison sans mon bébé, le sein coulait, il fallait que je presse ça. Au moins si le bébé était là, on comprenait. Maintenant il y a aussi les gens qui me demandaient le bébé. Donc c'est ça. C'était pas totalement facile à gérer ce moment-là. Et après il y a eu cette peur, est-ce que je vais encore, parce que c'était une fille. Je me demandais, bon, est-ce que je vais encore faire une fille? Est-ce que le second bébé ne va pas aussi mourir? Donc, c'était vraiment stressant. Mais finalement, c'est ça qui m'a envoyé au Nigeria avec mon mari. Parce qu'il était à l'école publique. Je me suis échappée du Bénin carrément. Je suis partie reprendre mes études quand même carrément à l'école publique. Ça m'a permis d'oublier tout le monde. De penser à autre chose. En fait, c'est ce que je voudrais dire aussi. Pour passer vite une grossesse, il faut s'occuper. Quand la femme est tout le temps à la maison, honnêtement, le temps paraît très long. Mais quand on s'occupe, franchement, on ne voit pas passer le temps et ça passe vite. La pensée réfléchit à autre chose et avant qu'on ne sache, voilà, le temps est venu et on finit par faire cette chose-là. Donc, il faut déjà avoir ce courage-là, savoir que ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver à une femme et ce n'est pas parce que, bon, l'enfant n'est plus, qu'on ne fera plus d'autres enfants. La preuve, j'en ai fait 2 autres quand même qui sont là. Donc, l'histoire ne se répète pas aussi forcément. Oui, bon. Il faut toujours essayer. Donc, à ces femmes-là... Oui, il faut toujours essayer. C'est vrai, il faut prier avant d'essayer aussi. Oui, parce qu'il y en a qui sont partis deuxièmement avec le bébé carrément. Donc, c'est dit, il faut rechercher la cause. Parce qu'après le mort-né, je suis partie faire des analyses qui a révélé une infection chlamydia et on a fait tout le traitement du chlamydia parce qu'il fallait faire tout le traitement avant de redémarrer. Donc, il fallait que le mari soit un peu en pause aussi. Donc, c'est dit, le mari doit accompagner pour ne pas recharger en même temps. Parce que quand c'est une cause et puis tu recharges, même cause, c'est toujours présent, le même effet. Donc, il faut faire un traitement complet et avoir cette patience d'accompagner la femme pour que la même chose se repasse. Donc, il faut que la femme soit courageuse, ça va aller, quoi. Très bien, la femme soit courageuse. Bon, le courage, même si on a besoin de l'entourage aussi pour se donner ce courage-là. Alors, lors de l'accouchement, c'est vrai qu'on a dit que les hommes devraient quand même être présents, mais est-ce qu'au-delà des hommes, la femme qui veut accoucher n'a pas besoin d'une présence féminine aussi, parce que justement, elle comprend cette douleur-là et ce sera plus facile? Bon, quand la femme est en présence d'une femme, elle ne s'exprime pas trop. Elle ne s'exprime pas trop parce que la femme qui est en face dit que bon, en fait, ça va passer. Moi-même, je suis passée par là. C'est-à-dire, la femme essaie d'étouffer un peu la douleur pour dire que non, moi-même, je n'avais pas crié, donc tu n'as pas le droit de crier. Et on ne s'exprime pas. Mais quand on est plus en face d'un homme, ça passe. Mais c'est vrai, dans l'accouchement, il y a les femmes, il y a les hommes. Ça dépend de... Aujourd'hui, il y a des gynécologues femmes. Pour mon 3e bébé, c'était une femme qui m'avait accouché et c'était bien aussi. Donc, bon, chacun peut aller d'une manière ou d'une autre, la famille et tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on traverse et qu'on ramène le bébé à la maison. C'est l'essentiel, Émeric. Ouais, je crois qu'on a tout le temps parlé des femmes qui ont quand même connu
ce bonheur-là de mettre au monde un enfant, un bébé. Il y en a aussi à côté d'elle, des gens qui n'ont pas connu cette joie. J'ai une pensée spéciale pour elle. Je pense que, comme on le dit, l'enfant c'est le bonheur, l'enfant c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, quand Dieu ne vous permet pas de connaître ce bonheur, il faut quand même partager la joie avec ceux qui sont à côté de vous, prendre les enfants qui vous entourent comme les vôtres et faites avec tout ce que Dieu fait. C'est bon. Tout ce que Dieu fait. Bon, alors, dans quelques minutes, nous allons boucler notre plateau. Mais avant, je voudrais quand même, Nafissatou, ces femmes-là, oui, qui peut-être ont des moments difficiles pour accoucher et autres, peut-être que vous en avez connu aussi dans votre entourage ou autre. Oui, souvent, quand il y a des difficultés, on ne procède pas à césarienne. Et maintenant, je me demandais si accoucher par voie basse ou par césarienne, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus douloureux? Et on me dit que c'est les deux. Tu accouches par voie basse, tu as mal. Oui. On te fait la césarienne aussi, tu as mal. Et je me dis, donc on n'a pas le choix. Donc, le mieux... En fait, on ne peut pas échapper à la douleur. Voilà, on ne peut pas échapper à la douleur. C'est une plaie. Oui, l'autre, c'est une plaie. Oui. Et puis, l'intérieur, en fait, ne se cicatrise pas. Et non seulement ça, quand c'est une plaie, il faut que tu allaites le bébé, la plaie est là. Et ça fait mal dans ce sens-là. Maintenant, souvent, les femmes qui ont à occuper par voie basse, bon, ça finit par passer. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a toujours aussi une plaie, mais ça passe plus oui, facilement. Ça passe un peu plus vite. Et puis, tu connais la douleur de l'accouchement. C'est un plaisir en réalité qu'on ressent. Le fait d'expulser le bébé. Le plaisir est différent. Oui, le plaisir est différent parce que les femmes qui ont été césarisées n'ont pas eu ce plaisir de savoir comment on pousse le bébé. Quoi. Parce qu'il y a un truc là. Oui, le bébé jusqu'à ce que ça sorte. Il y a une étape là. Mais quand c'est ouvert, c'est le ventre qui a été ouvert et puis on enlève. Donc il y a quelque chose qui leur échappe. Enfin, qu'elles n'arrivent pas. Bon, en tout cas, toutes les femmes n'arrivent pas, du point de vue peut-être bassin oui, physiologique, n'arrivent pas à accoucher par voie basse. Comme on l'a dit, l'important c'est d'avoir son bébé dans la main et qu'il soit en très bonne santé. Émeric, un mot de fin? Ouais, je pense que il faut quand même encourager. Cette émission n'est pas destinée à ce que on décourage les femmes qui veulent tomber enceintes. Non, il faut tomber enceinte, mais il faut prendre quand même les précautions qu'il faut, savoir quand même planifier cette grossesse-là, parce que une grossesse bien planifiée, une grossesse qui a suivi tout le processus qu'il faut, doit donner forcément un accouchement heureux. Donc, il faut quand même, il faut pas être découragé, tomber enceinte comme il le faut, accoucher également comme il le faut. Coach Aurore? Oui, au-delà de tout, donner vie à un être humain, c'est un plaisir. En réalité, c'est un bonheur que Dieu a donné à la femme. Donc, que la femme se réjouisse de ce bonheur-là et que les femmes ne se découragent pas d'aller faire des enfants. Même si ça fera toujours même mal, c'est pas grave. Il faut en faire quand ça vient, que de les expulser. La vie est ainsi faite. Oui, la vie est ainsi faite. Et j'encourage les hommes à être un peu plus amoureux. Quand les femmes sont en état, il faut sortir là, il faut tchatcher la femme, il faut être prêt à dépenser. Il ne faut pas dire que c'est les caprices de grossesse. C'est là, il faut draguer la femme, et amener tous les yaourts qu'on amenait quand la femme était jeune fille, quoi. Soyez mon là, ça aura... Émeric, c'est bon, vous avez fini de parler. Je ne sais pas si on est prêt pour ça, mais il faut être suffisamment prêt pour accueillir ces choses-là. Il ne faut pas se précipiter pour la grossesse. Là, vous aurez peut-être un accouchement facile. Donc, il faut être prêt, même si on n'est jamais prêt, il faut être un petit peu prêt pour pouvoir subvenir à tout ça. Merci beaucoup, Nafissat Hassani, Émeric Okupeli, Aurore Dossu-Ofo. Merci pour le partage d'expérience. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés aujourd'hui. Ils étaient très nombreux ce matin. Également au docteur Félicien Edou qui nous a expliqué un peu de long en large en direct sur toutes les étapes de l'accouchement.
Tout simplement, je voudrais que vous reteniez qu'il y a plusieurs types de préparation à l'accouchement. Elle doit être psychologique, mentale, donc il faut que vous sachiez ce que vous allez subir de l'autre côté, que vous vous apprêtiez un tout petit peu. La préparation spirituelle aussi, si vous êtes croyant, alors priez pour que tout cela se passe très bien. La préparation financière qu'il ne faut pas oublier parce que en salle d'attente, ceux qui vont vous attendre dans la salle d'attente ou même vous-même, vous serez obligés à mettre la main dans la poche, à sortir de l'argent pour les dépenses nécessaires donc pour vos soins lors de l'accouchement. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que je vous souhaite une excellente journée en espérant vous retrouver demain mercredi.